Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, petits et grands joueurs, bienvenue dans les recettes ludiques. Aujourd'hui, on vous emmène dans le monde mystique de The Magnificent. Vous trouverez dans cette vidéo la présentation du matériel et de sa mise en place, ainsi que les règles complètes du jeu. Dans The Magnificent, vous êtes des créateurs de spectacles itinérants. Vous devrez développer votre campement et rassembler tous les éléments nécessaires pour donner vos représentations. The Magnificent est un jeu de type Eurogame de Eilif Svensson et Christian A. Ostby. Il est illustré par le talentueux Martin Mottet. Le jeu est d'abord paru en version originale avec Aporta Games. Il est maintenant localisé en France avec Matago, qui a fait plusieurs améliorations au niveau du matériel. Passons d'ailleurs tout de suite au matériel et à sa mise en place. Nous allons faire une mise en place pour 4 joueurs, dont c'est la première partie. Nous vous indiquerons à quel moment, pendant la mise en place, vous pourrez faire des modifications pour une partie plus avancée. Vous avez tout d'abord un plateau central qui se divise en 5 zones. Celle de présentoir principal, une zone d'itinérance, une colonne de suivi des représentations, un présentoir des affiches et un chapiteau principal. Mettez de côté les 16 cartes maîtres avec un chiffre romain en bas à gauche, puis mélangez les cartes restantes pour former un deck. Placez-le en haut du présentoir. Mélangez les tuiles talents et disposez-les à côté des cartes maîtres. Révélez ensuite des cartes maîtres et des tuiles talents en fonction du nombre de joueurs. 4 pour une partie à 4 joueurs et 3 pour une partie à 2 ou 3 joueurs. Passons maintenant à la zone d'itinérance. Vous pouvez placer les 3 wagons du jeu sur leur case de départ. Vous les reconnaîtrez car elles sont entourées par un cercle blanc. Les wagons se déplaceront dans le sens horaire. Vous pouvez donc les tourner vers la gauche. Placez ensuite aléatoirement un chapiteau sur chacune des 15 cases de la zone d'itinérance qui contiennent une affiche. Placez ensuite votre chapeau de prestidigitateur en bas de la colonne de suivi des représentations. Tout d'abord, désignez le premier joueur avec la méthode de votre choix. Ce joueur place son chapeau sur la case numéro 1 de la piste de suivi des représentations. Puis, le joueur à sa gauche place son chapeau juste au-dessus, et ainsi de suite. Chaque joueur aura 2 chapeaux à sa disposition. Il place le premier de cette façon et place le second à côté de son plateau joueur. Mettez ensuite de côté les affiches de départ avec un dos vert et mélangez les affiches restantes. Placez la pioche à côté du présentoir à affiches et placez-y 4 affiches face visible. Enfin, le premier joueur lance les dés et les place sur le chapiteau principal. Le nombre de dés varie en fonction du nombre de joueurs et cela est rappelé sur le plateau principal. Voilà pour le plateau principal. Disposez à côté de celui-ci une réserve de gemmes, de pièces et de tuiles campement que vous pouvez disposer dans un petit séparateur en plastique qui est inclus dans la boîte. Du côté des plateaux joueurs, vous retrouverez plusieurs zones distinctes. Une zone dédiée aux affiches des spectacles, un espace pour vos chapiteaux, un campement, c'est ici que vous assemblerez les tuiles nécessaires à vos spectacles, une réserve pour les gemmes, des emplacements pour vos talents et une zone où vous pourrez déposer vos cartes maîtres. Les plateaux joueurs ont 2 faces, une face A et une face B. La face B étant asymétrique au niveau du départ, on vous conseille plutôt d'utiliser la face A pour vos premières parties. Sur chacune des faces A, vous trouverez un numéro en chiffres romains ici, qui correspond à un paquet de 4 cartes maîtres que vous avez écartées au départ. Dans cette mise en place simplifiée, le joueur avec le numéro 2 reçoit donc le paquet de cartes maîtres numéro 2. Il les place sous son plateau joueur. Une mise en place plus avancée est possible avec une variante draft sans utiliser les chiffres romains des plateaux. Pour compléter la mise en place, chaque joueur reçoit une affiche de départ avec un dos vert. Il la place dans sa zone affiche au-dessus du plateau joueur et plus précisément au-dessus du chapiteau déjà existant. Ils prennent ensuite une gemme de chaque couleur, une orange, une verte, une violette et une transparente. Les joueurs reçoivent ensuite un pion talent de leur couleur et 6 pièces. Petit détail, le premier joueur doit donner une pièce au dernier joueur. Piochez des tuiles talents depuis le deck constitué sur le plateau. 4 pour une partie à 4 joueurs
et 3 pour une partie à 2 ou 3 joueurs. Placez les faces visibles pour que tous les joueurs puissent les voir. En commençant par le joueur à droite du premier joueur et en allant dans le sens anti-horaire, chacun choisit une de ses tuiles et la place dans l'emplacement 1 de sa zone talent. Dans le cas d'une partie à 2 joueurs, la dernière tuile est défaussée. N'oubliez pas de placer votre marqueur joueur sur la piste des scores. Passons maintenant aux règles du jeu. Une partie de The Magnificent est divisée en 3 manches pendant lesquelles les joueurs vont jouer 4 tours. Au total, chacun effectuera 12 tours au cours de la partie, il vous faudra donc optimiser. Votre objectif dans The Magnificent sera de marquer le plus de points de victoire possible. Les points de victoire sont symbolisés par des tickets d'entrée pour vos spectacles. Vous pourrez donc en obtenir en donnant des représentations, mais aussi en réalisant les objectifs de vos cartes maîtres. Intéressons-nous de plus près à ces cartes maîtres. Elles sont divisées en 3 parties. Tout en bas se trouve l'objectif que vous devrez valider. Tout en haut, un bonus que vous pouvez recevoir à tout moment lors de votre tour, à quelques exceptions près. Et au milieu, un emplacement pour y déposer votre dé, car c'est bien là la mécanique principale du jeu, le draft de dés. Au début de votre tour, choisissez un dé parmi ceux présents sur le chapiteau principal et placez-le sur une de vos cartes maîtres disponibles. Ensuite, calculez la puissance de votre action. Pour cela, additionnez la valeur du dé que vous venez de choisir avec un éventuel bonus de carte maître, puis avec les dés de même couleur déjà placés sur vos autres cartes actions. Par exemple, si je prends un dé orange de valeur 5 et que j'ai déjà un dé orange de valeur 3, alors la valeur totale de mon action sera de 8. Vous pouvez augmenter la puissance de votre action en dépensant des gemmes colorées. Chaque gemme dépensée vous rapporte 2 points de puissance supplémentaires. Vous devez accorder la couleur de la gemme à la couleur du dé utilisé, ou alors utiliser une gemme transparente qui est un joker. Enfin, si vous prenez un dé transparent, vous pouvez décider de la couleur du dé. Additionnez alors les valeurs des dés de cette couleur déjà présents sur vos cartes actions avec celles du dé transparent. Vous obtenez ainsi votre puissance pour ce tour. Attention, ce dé ne sera considéré de cette couleur que pour le tour actuel. Lors des prochains tours, vous n'additionnerez jamais les dés blancs déjà présents sur vos cartes actions pour calculer votre puissance. Une fois votre puissance calculée, vous devez choisir de réaliser une action parmi les 3 disponibles. Première action, l'action de construction. Pour pouvoir donner des spectacles, vous aurez besoin de construire et de développer votre campement, et donc d'utiliser cette action. Sur votre plateau personnel se trouvent les différents niveaux de construction que vous pouvez réaliser. Choisissez un niveau de valeur inférieure ou égale à la puissance de votre action. Notez que vous n'êtes jamais obligé d'utiliser la totalité de la puissance dont vous disposez ce tour-ci. En revanche, si vous ne l'utilisez pas entièrement, le surplus est perdu. Prenez ensuite les tuiles de taille correspondante dans la réserve. Les grands carrés représentent les grandes tuiles et les petits carrés les petites tuiles. Les tuiles doivent être de la couleur du dé que vous avez utilisé pour réaliser cette action. Par exemple, ce tour-ci, j'ai pris un dé de valeur 5 que je place sur une carte maître qui augmente encore sa puissance de 2. J'ai donc une puissance de 7. Je peux décider de prendre jusqu'au niveau de construction 7, c'est-à-dire 2 petites pièces. Je vais décider de prendre ce niveau-là. Je prends donc 2 petites pièces violettes. Ensuite, placez ces tuiles sur votre plateau joueur en respectant ces règles. La première tuile peut être placée n'importe où. Les suivantes doivent impérativement avoir au moins une frontière commune avec une pièce qui est déjà placée. Vous pouvez tourner les pièces dans le sens que vous voulez. Si vous recouvrez des bonus, vous les recevez immédiatement. Si vous choisissez un niveau de construction avec plusieurs pièces, vous pouvez les placer dans l'ordre que vous souhaitez. Chacun des bonus que vous recouvrez est obtenu immédiatement. Si la réserve d'un type de tuile est vide, vous ne pouvez plus prendre de tuiles de ce type. Deuxième action possible, voyager. Sur le plateau se trouvent 3 pistes circulaires avec un wagon de couleur sur chacune d'elles. Lorsque vous réalisez cette action, déplacez le wagon de la couleur du dé utilisé dans le sens des aiguilles d'une montre sur un nombre de cases inférieur ou égal à votre puissance pendant ce tour. Vous recevez les gemmes et les affiches sur lesquelles le wagon passe ou s'arrête. Pour recevoir une affiche, il faut que le chapiteau qui la recouvre soit préalablement enlevé.
Pour recevoir un chapiteau, il faut que le wagon s'arrête sur celui-ci. Les gemmes reçues sont placées sur la réserve de gemmes de votre plateau joueur. Vous pouvez stocker jusqu'à 3 gemmes de chaque couleur. Chaque gemme ne pouvant pas être stockée vous rapporte à la place une pièce. Vous ne pouvez pas prendre des pièces à la place des gemmes si vous avez encore de la place pour les stocker. Les chapiteaux, eux, sont placés sur la partie supérieure de votre plateau joueur. Vous devez recouvrir un emplacement qui n'a pas encore de chapiteau et vous recevez directement le bonus recouvert. Attention, la case la plus à gauche contient déjà un chapiteau et ceux-ci ne sont ni interchangeables ni défaussables. Lorsque vous recevez une affiche, vous pouvez en choisir une face visible ou alors prendre la première de la pioche qui, elle, est face cachée. Placez-la immédiatement sur un emplacement libre au-dessus de votre plateau joueur. Cet emplacement n'est pas forcément associé à un chapiteau. Si tous les emplacements au-dessus de votre plateau sont déjà occupés par d'autres affiches, et seulement à ce moment-là, vous pouvez choisir de défausser une affiche et de mettre celle que vous venez de recevoir à la place, ou de défausser l'affiche que vous venez de prendre, ou encore de ne pas prendre d'affiche du tout. Dernière action, donner une représentation. Pour cette action, on ne s'occupe pas de la couleur du dé, seule votre puissance nous importe. Si c'est la première fois que vous faites cette action au cours de cette manche, déplacez le chapeau placé sur le plateau principal sur la piste de suivi des représentations, sur l'emplacement qui correspond à la puissance de votre tour ou sur n'importe quel emplacement libre de moindre valeur. Si vous refaites cette action au cours de la même manche, prenez le chapeau de votre réserve. Si vous faites cette action plus de 2 fois lors d'une même manche, déplacez l'un des chapeaux sur la piste de suivi de représentation, même si vous devez le placer plus bas qu'il n'est actuellement. Ensuite, vous pouvez donner un nombre de représentations inférieur ou égal au nombre inscrit sur la case de la piste de suivi de représentation, là où vous avez placé votre chapeau. Vous pouvez même décider de ne pas en donner du tout. Ces représentations sont décrites sur les affiches au-dessus de votre plateau joueur. Pour pouvoir donner une représentation, il vous faut une affiche placée au-dessus d'un chapiteau, soit celui que vous avez imprimé sur votre plateau, soit celui récupéré pendant une action voyager, les pièces requises par l'affiche dans votre campement. Si jamais vous donnez plusieurs représentations d'un coup, les pièces requises s'additionnent. Vous devez également disposer puis défausser les gemmes indiquées sur l'affiche et ou sur le chapiteau. Vous pouvez vous servir des gemmes transparentes comme un joker. Vous recevez ensuite les points de victoire et ou les pièces indiquées sur l'affiche et sur le chapiteau. Vous pouvez ensuite placer les affiches réalisées dans votre coffre à côté de votre plateau joueur. Les chapiteaux sont conservés, ils ne sont jamais défaussés. Enfin, vous avez le droit de réorganiser les affiches restantes comme bon vous semble, au-dessus de votre plateau joueur, les mettre en face de chapiteaux différents ou même les mettre au-dessus de cases qui n'ont pas encore de chapiteaux. Chaque joueur dispose de petits cylindres de sa couleur appelés pions-talons. Au début du jeu, chaque joueur en a un et pourra en acquérir d'autres pendant la partie, avec un bonus de placement dans le campement par exemple. Ces pions talents sont utilisés au cours de votre tour. Vous pouvez les placer sur des tuiles talents que vous possédez ou sur les emplacements talents du plateau principal. Ce sont des actions additionnelles, indépendantes ou à combiner avec une action principale que vous jouez lors de ce tour. Sur un emplacement talent ou une tuile talent, le symbole en haut permet de savoir combien de pions talent vous pouvez utiliser. 1, 2, voire 1 et plus si vous pouvez faire plusieurs fois cette action. La partie centrale correspond à l'action associée. Vous devez réaliser cette action lors du tour en cours pour pouvoir utiliser le pouvoir du talent. Certains emplacements n'ont pas d'action associée. Enfin, la partie basse correspond au bonus obtenu. Nous détaillerons les bonus que vous pouvez obtenir via ces emplacements et tuiles à la fin de cette vidéo. Vous pouvez utiliser autant de pions talent que vous souhaitez par tour, dans la limite précisée sur chaque emplacement talent. À la fin de votre tour, ces pions talent sont déplacés vers le chapiteau principal et vous les récupérerez à la fin de la manche. Vous ne bloquez donc jamais les emplacements et les tuiles talent puisqu'ils seront de nouveau disponibles pour les prochains tours de la manche en cours. Quand tous les joueurs ont joué leurs 4 tours, la manche prend fin. Vous devrez alors suivre ces étapes dans cet ordre.
Pour chacune des couleurs, vous allez calculer la valeur totale des dés sur vos cartes-mètres sans compter les éventuels bonus de ces cartes. Vous devrez ensuite payer autant de pièces que la couleur de dés qui a la valeur la plus élevée, plus la valeur totale de vos dés transparents. Par exemple, ici, j'ai la couleur orange qui représente une valeur de 5, la couleur verte qui représente une valeur de 6. C'est donc cette couleur que je vais conserver. J'ajoute la valeur de mes dés transparents, donc ici 4, ce qui fait un total de 10. Je paye donc 10 pièces pour mes dés. Payer ces dés à la fin de la manche est très important. Car si vous ne pouvez pas le faire, vous devrez dépenser toutes vos pièces restantes et vous allez perdre des points. 1 point par pièce manquante à la fin de la première manche. 2 points à la fin de la deuxième manche. Et 3 points par pièce à la fin de la troisième manche. Les joueurs qui ont 2 chapeaux sur la piste des représentations remettent celui le plus bas près de leur plateau joueur. Ensuite, en commençant par le joueur le plus haut sur cette piste, chaque joueur va prendre une nouvelle carte maître et la tuile talent qui y est associée et la placer près de son plateau joueur. Le premier joueur a donc le plus de choix et le dernier prendra ce qui reste. Dans le cas d'une configuration à 2 joueurs, s'il y a au moins une case d'écart entre le chapeau du premier et du dernier joueur, le premier joueur choisit une carte et une tuile talent associée, défausse un autre couple et le dernier joueur n'aura donc plus le choix, il prendra ce qui reste. C'est cruel, mais c'est comme ça. Chaque joueur choisit ensuite une de ses 5 cartes maîtres et marque les points correspondant à ce qui est indiqué dans la partie basse. Puis il défausse cette carte. Par exemple ici, je choisis de scorer 7 cartes maîtres qui me rapportent 4 points par magicien différent dans mon coffre. Ici j'ai une carte, ça me fait un magicien, cela me rapporte 4 points. Je défausse ensuite 7 cartes maîtres. Après les manches 1 et 2, préparez la manche suivante. Chaque joueur reprend ses pions talents depuis le chapiteau principal. Remettez des cartes maîtres et des tuiles talents sur le présentoir principal. Pas besoin de remettre des tuiles talents pour la manche 3. Déplacez les chapeaux sur la piste de suivi des représentations vers le bas en conservant l'ordre relatif des pions. Le joueur le plus bas devient alors premier joueur et on tourne ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. Il récupère et lance les dés, puis les place sur le chapiteau principal. À la fin de la troisième manche, la partie prend fin. D'abord, réalisez les étapes de fin de manche et ensuite suivez cette séquence. Résolvez les 4 cartes maîtres restantes, chacune à la moitié de leur valeur, arrondie à l'inférieur. Ensuite, vous marquez 1 point par tranche de 5 pièces qui vous restent à la fin de la partie. Alors ici, il ne me reste plus qu'une pièce, donc pas de point. Enfin, vous gagnez 4 points de victoire par zone de votre campement qui est entièrement recouverte. Sur votre campement, vous avez des traits plus épais qui délimitent des zones, il y en a 9 au total. Chaque zone qui est complètement recouverte par des tuiles et vous pouvez compléter avec les gemmes qu'il vous reste, à raison d'une gemme par petite case, eh bien, chacune de ces zones va vous rapporter 4 points. Ici, j'en ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-ci, malheureusement, n'est pas complète. Les deux là non plus, ce qui me fait un total de 24 points. Le joueur avec le plus de tickets d'entrée pour ces spectacles, ou le plus de points de victoire, l'emporte. En cas d'égalité, c'est celui qui se trouve le plus haut sur la piste des représentations lors de la dernière manche qui l'emporte. Certaines cartes vous offrent des ressources brutes, d'autres vous permettent de manipuler les dés, ou même de déterminer sa valeur. Ce symbole vous permet de copier une de vos autres cartes maîtres. Enfin, ces dernières vous permettent d'échanger des ressources contre d'autres. Sur le plateau, on trouve 5 emplacements talents accessibles à tous. Les deux sur la droite n'ont pas d'action associée. Le premier permet de payer 2 pièces pour prendre une affiche, autant de fois que vous dépensez de pions talents. Le second vous permet de retourner le dé que vous avez pris lors de ce tour sur sa face opposée. Le premier sur la gauche est associé à l'action « Donner une représentation » et vous permet de réorganiser vos affiches avant de donner la représentation. Celui du milieu vous permet, lorsque vous faites l'action « Construire », de changer la couleur d'une tuile campement par pion talent dépensé. Enfin, le dernier est associé à l'action « Voyager » et vous permet de faire tourner le wagon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Parmi les tuiles non associées à une action,
Certaines vous apportent des ressources brutes. L'une d'entre elles vous permet d'ajouter 1 à la valeur de votre dé par pion talent utilisé. Celles associées à l'action construire vous permettent d'ajouter 2 à la valeur de votre dé, de construire une grande pièce supplémentaire dans votre campement pour 2 pions talents, ou encore de doubler les bonus de placement recouverts par les tuiles que vous posez lors de ce tour, pour 2 pions talents également. Concernant l'action se déplacer, cette tuile ajoute 3 au dé que vous avez pris pour ce tour. Pour 2 jetons talents, celle-ci vous permet de doubler les bonus offerts par le chapiteau que vous récupérez ce tour-ci. Enfin, concernant l'action donner une représentation, cette tuile vous donne 1 point par affiche résolue ce tour-ci. Ici, vous pouvez ignorer une tuile campement parmi les conditions d'une affiche. Celle-là ajoute 2 à votre dé, et enfin, celle-ci vous permet de prendre une affiche de plus que ce qui est indiqué sur la piste de représentation par pion talent que vous utilisez. Voilà, vous savez jouer à The Magnificent. C'est un jeu facile à apprendre et aussi facile à jouer, pour des parties d'1 heure environ. En tout cas, nous, c'est un jeu qui nous a beaucoup plu. On vous dit à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.